Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je profite d'une belle journée de soleil là, pour avancer un peu au potager. Je vais vous montrer ce qu'il me reste à faire à la mi-juin au potager. Donc, je vais vous apporter avec moi. Je vais tourner quelques séquences aujourd'hui pour que vous puissiez voir là, ce que je fais au potager et comment je le fais également. D'ailleurs, je me suis levée très tôt ce matin. Je ne sais pas chez vous. Chez nous, il y a énormément de pollen. Donc, j'ai dû laver mon balcon et les différents aires où on se regroupe là, en famille parce que c'était tout jaune. Donc, c'est pour ça que j'ai improvisé ici là, sur ma botte de foin, là, un petit espace là, pour débuter la vidéo, mais aussi pour prendre mon café là, ce matin à l'extérieur. Donc aujourd'hui, principalement, j'ai acheté un pommier il y a 2 semaines. Je ne peux pas le mettre en terre tout de suite, en fait le dépoter parce que les racines n'ont pas encore colonisé la motte. Donc je vais attendre quelques semaines, mais je vais quand même le mettre dans un trou pour le protéger avec un petit peu de paille. Je vais vous montrer ça. Je vais aussi faire quelques récoltes, notamment des laitues parce qu'ils sont à la veille de monter en graines, premièrement. Mais deuxièmement, parce que j'ai d'autres cultures à mettre là, par la suite au potager. J'ai aussi quelques plantations à faire, que ce soit dans le jardin, que ce soit dans mon bac surélevé. Puis je vais en profiter aussi pour tailler le bas des feuilles, là, des aubergines et des tomates pour empêcher qu'elles touchent au sol les feuilles. À ce moment-là, qu'il puisse se créer des maladies, des champignons. Je voulais le faire il y a quelques jours, mais il y a eu tellement de pluie. Et la taille, on fait ça principalement là, quand c'est une journée sec, puis qu'il va faire sec là, plusieurs heures pour laisser le temps vraiment à la plante de cicatriser avant les prochaines humidités. Alors, je vous emmène avec moi. Bon, tant qu'à être là, je vais regarder où en sont rendus mes navets. Ils ont des grosses feuilles. Est-ce qu'ils ont commencé à faire un petit bulbe? Je vais essayer de vous montrer ça. C'est la première fois que je vais regarder.
Hmm. On dirait pas. Ah, il y a un petit... On dérange quelqu'un ici, là? Un petit verre. Je vais essayer de le sortir. Bon, pour le moment, les navets n'ont pas encore fait de bulbes, seulement de belles grosses feuilles. Alors, allons-y maintenant pour une petite récolte d'oignons verts pour la salade qu'on va se faire ce midi. On voit, je vous montre juste en avant là, mes carottes. La distance que je laisse entre. Ça, c'est des carottes de couleurs variées. À l'avant, ici, mes poireaux sont encore vraiment très petits. Et ici, mes oignons verts. Donc, je vais en prendre quelques-uns. Ils vont être encore petits, mais pas de problème. Ils vont continuer à grossir les autres. Un oignon vert dans cette talle. Et un autre. Je vais essayer de prendre les plus gros. Et voilà. Donc, on a ce qu'il faut pour nous faire une salade. Ça, c'est mon marc à café de ce matin. Donc, on peut mettre le marc à café dans le potager. En fait, ça a un effet, en fait, c'est très azoté. Donc, le marc à café, donc ça a un effet fertilisant, azoté, en fait. Mais il faut faire attention, il faut en mettre quand même avec parcimonie parce qu'en grande quantité, ça peut agir un peu comme un pesticide finalement. C'est sûr que ça va éloigner certains insectes. Il y a quand même certains insectes là, qui sont bénéfiques au potager. Donc, on en met, mais légèrement. Donc, ce que je fais, c'est que je vais juste venir en saupoudrer, là. Ça va mal juste avec une main, là, autour comme ça de mon plant. Et je peux faire pareil. Vous pouvez les accumuler pour en avoir plusieurs. Puis par la suite, là, vous pouvez venir en mettre là, dans vos parcelles. Et les filtres à café comme ça, bruns, principalement bruns, ça se met là, au compost. Le marc à café aussi se met au compost, mais je préfère l'utiliser là, directement dans le jardin. Alors, je vous montre le pollen que je vous parlais un petit peu plus tôt, là, le jaune. Il y en a beaucoup ici. Donc voilà.
Donc maintenant, je m'occupe de tailler mes piments poivrons. En fait, juste le bas pour empêcher que les feuilles touchent au sol. C'est quand même une solanacée, c'est fragile aux champignons, notamment au mildiou. Donc, je vais juste venir tailler bien droite. Bien sûr, j'ai désinfecté à l'alcool avant là, mes séqueteurs, parce qu'avant, j'ai fait mes aubergines. Alors, je vais juste venir tailler comme ça le bas et je vais faire ça là, pour tous mes piments poivrons. Finalement, je vais faire le même principe avec mes plants de tomates. Comme vous pouvez voir, je pourrais le mettre un peu plus serré d'ailleurs le plant pour le garder plus droit. Comme vous pouvez voir, cette branche, elle touche presque au sol. Elle a un gourmand ici aussi. Je vais enlever le gourmand. Il y en a un autre ici. Je vais juste les pincer. J'en profite parce qu'aujourd'hui, il annonce chaud. Donc, il ne va pas avoir de pluie, pas trop d'humidité. Donc, il va avoir le temps de cicatriser. Donc, je vais couper la dernière branche. Je vais juste la laisser comme ça au sol. Et je vais faire la même chose avec les autres plants. Donc, je vous montre un petit peu qu'est-ce qui a l'air mon bac surélevé. Donc, avec toujours mes radis daikon blanc ici. Ciboulette qui est toute montée en fleurs. Ici, j'ai piment habanero, même chose en arrière, mais celui-là, il y a 2 têtes. J'ai ici la menthe que je veux mettre aujourd'hui dans mon bac. J'ai 2 thym, coriandre. Il me reste 2 laitues rouges qui sont à veille de monter en graines. Je vais mettre du basilic aujourd'hui. Et j'ai laissé ici mon épinard, j'avais pris des feuilles dessus, puis là, il est monté en graines. J'ai décidé de le laisser jusqu'à aujourd'hui pour le montrer, principalement pour les personnes débutantes au potager qui ne savent pas exactement quand on parle de monter en graines de quoi il s'agit. Mais comme on voit ici, mon épinard, là, il est monté en graines. Là. Donc ça ici au bout, ça va... J'ai les ongles sales, désolé. Ça ici au bout, ça va sécher, puis c'est ça ça va faire des graines. Quand ils vont être sèches, on va pouvoir les prendre. À ce moment-là, récolter les graines là, pour les semer l'année prochaine. Par contre, moi, celui-là, je ne vais pas récolter ces graines parce qu'il a monté très rapidement en graines. Donc, je ne voudrais pas là, que ça soit le cas pour les prochains épinards là, que je vais mettre en terre. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais le retirer. Je vous l'ai montré, je le retire. Puis, je vais mettre à la place là, des basilics là, dans cette rangée-là ici. J'ai mes oignons verts aussi, sont encore petits. Ceux-là, je les ai semés directement en terre. Donc, comme vous pouvez voir. Ah, je vais vous montrer en même temps. J'avais coupé une laitue. J'y coupe quand même assez bas. Puis, il y a de la laitue ici qui recommence à pousser. Donc, ça donne quelques nouvelles feuilles là, quand on les coupe comme ça. J'ai ici un petit peu d'excrément de mouton, hein? Fumée de mouton. Donc j'en mets un peu. J'ai oublié d'apporter ma petite fourche, là. Petit grattoir, fait que je vais faire ça à la main. Donc je vais l'incorporer juste en surface. Bien comme ça.
Je vais mettre aussi un petit peu de fumier de poule. C'est de l'azote. L'azote, c'est bon pour la création de feuilles. Le basilic, bien, c'est principalement les feuilles qu'on mange, donc ça va être parfait. Donc, et voilà. Je mets un peu d'engrais quand même, un petit peu d'amendement quand même, mais c'était des épinards qu'il y avait ici, donc les racines ne sont pas très profondes, plutôt en surface. Ce pas des légumes très exigeants, donc j'aurais pas eu besoin parce que j'avais déjà mis du fumier là, au printemps dans mon bac surélevé, mais bon, j'en remets, c'est pas perdu. Alors, habituellement, les basilics, je les mets à 30 cm les uns des autres. On va y aller pas mal à l'œil. Là, j'en ai plusieurs dedans. Je pourrais le mettre directement comme ça, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le diviser en deux, comme ceci. Donc, j'en mets un ici. Et un autre ici. Voilà. On peut faire une petite cuvette autour si on veut pour retenir l'eau. Et voilà. Et puis, on arrose à la base. Il annonce de la pluie demain, donc ça va arroser le reste. Je vais venir mettre de la menthe. Celle-ci, j'avais fait une vidéo quand on avait semé la menthe. C'est ma fille Mo qui a fait cette menthe-là. Elle est rendue vraiment très belle. La menthe, ce que je vais faire, la menthe, c'est une plante qui est quand même assez envahissante. Donc, elle est comme ça. Si je la mets directement en terre, ça va vraiment se répandre là, dans mon bac. C'est pas vraiment ce que j'ai envie. Donc, ce que je vais faire, montrer, c'est que je vais venir mettre ma menthe dans un plus gros pot comme ça, mais en terre. Donc, je vais mettre le plat en terre. Ce que ça va faire, ça va empêcher en fait la plante de se répandre un petit peu partout, mais elle va être quand même dans mon bac surélevé. Donc, est-ce que je mets ça ici? Ouais, je pense que ce que je vais faire, je pense que je vais enlever ma laitue ici, puis je vais mettre ma menthe plus à l'avant ici. Donc, ça va faire beaucoup de laitue à manger aujourd'hui. Je vais aller mettre ma laitue au froid tout de suite. Donc, finalement, j'aurai pas le choix d'enlever les racines pour utiliser l'espace. On voit que la laitue, ça fait des plus grosses, plus larges racines, du moins que les épinards. Ça prend plus d'espace d'ailleurs dans le potager. Les épinards, je les mets à 10 cm, alors que les laitues à 30 cm. Et ça, moi, je mets tout ce que j'enlève du potager au compost. Donc, c'est pas perdu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser un trou relativement gros pour pouvoir rentrer mon plat. On voit que les racines allaient vraiment très loin. Ici. Voyons voir ce que ça a l'air. Ça a du bon sens. On va faire juste un petit peu plus. Je vais mettre un petit peu quand même de fumier de mouton dans le fond. Parce que les racines vont peut-être traverser le pot là, par en dessous. En même temps, ça va me permettre de bien ameublir le sol. Tiens. Et voilà. À l'intérieur du plat, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon mélange. Un petit peu de fumier
un petit peu de terre juste dans le fond du pot. Et je vais venir mélanger le fumier que j'ai ici un petit peu directement avec la terre que j'ai retirée du trou. Tiens. Ça fait un petit mélange maison. Voilà. Hop. Alors, je vais dépoter ma menthe. Comme on peut voir ici. Je vais la mettre au collet, fait que je vais m'assurer de mettre plus de terre dans le fond. Encore un petit peu. Et voilà. Monter ma menthe comme ça pour enterrer les branches. Je m'assure qu'il y a de la terre jusque dans le fond du pot. Et voilà. Maintenant, venir égaliser autour. Et voilà. Il reste plus de terreau. Je vais juste venir le distribuer dans le bac. En même temps, il y a un petit peu de fumier à l'intérieur, ce qui ne fera pas de mal. Tiens. Pour le moment, je vais même pouvoir laisser le petit cœur de laitue ici. Je vais l'identifier et il va me rester à venir l'arroser. Je vais juste devoir les remplir mon arrosoir. Donc, je viens juste de terminer de creuser mon trou et de mettre mon pommier dans le trou. Il est encore dans son pot, en fait, parce que, bon, quand je l'ai acheté, il n'était pas encore prêt à mettre en terre. Là. Il manquait un 10 semaines parce qu'il venait juste d'être empoté. Donc, je vais le dépoter là, vers la mi ou fin juillet. Je vais essayer de trouver une semaine là, que c'est pas trop chaud, hein, parce que c'est sûr que pour mettre des fruitiers en terre, c'est mieux de le faire à l'automne, au printemps, dans une période un petit peu plus fraîche pour favoriser l'enracinement. Malheureusement, pour moi, là, c'est pas possible là, cette année de le faire ainsi. Donc, j'ai fait un trou environ 2 fois plus large là, que la grosseur du pot. Je l'ai fait un petit peu plus profondément aussi, parce que quand je vais venir le mettre dans le sol, le dépoter, je vais mettre un peu de compost dans le fond. Je vais venir asseoir là, mon pommier dessus. Bien sûr, je vais mettre un tuteur et je vais remplir le trou par la suite de compost, puis juste à la surface, la terre d'origine. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Ici, ce qui me reste à faire, en fait, c'est de mettre un peu là, de paillage par-dessus ça pour cacher le trou, garder le tout bien humide. Donc, je vous montre mon pommier. Il y a déjà plusieurs petites pommes, comme vous pouvez voir. Un petit peu partout. Donc, c'est mon pommier. Il y a 4 variétés différentes à l'intérieur, donc il est auto-fertile. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de mettre un autre pommier à proximité comme c'est le cas habituellement. C'est vraiment conseillé pour les petites surfaces. Moi, c'est sûr que si je considère la grandeur de mon terrain, je n'ai pas de petite surface, mais j'ai seulement une petite surface où je mets des arbres fruitiers, où je mets mon potager. Donc, j'aime bien qu'il soit auto-fertile. Je vais vous montrer aussi, j'ai récupéré de la mousse de tourbe à la surface de ma terre. Donc, je vais aller mettre ça là, au pied de mes bleuetiers pour les pailler. Ils vont être bien contents là, de ce niveau d'acidité. Allez, j'en profite aussi pour, tant qu'à y être, vous montrer mon prunier. Il y a beaucoup plus de feuilles que quand je vous l'ai montré, quand j'ai fait mon trou. J'ai fait la même chose avec lui. Hein. Lui aussi, je vais le dépoter là, en juillet. Puis j'ai mis une bonne quantité de paille là, au pied. Celui-ci n'a pas encore de fruits. On voit le pollen là, sur l'arbre.
Mais il commence là, à faire des petits bourgeons. Je suis venue mettre là, ma mousse de tourbe au pied de mes bleuets. On voit là, on va déjà avoir des bleuets cet été. Donc c'est bien parti, ils sont vraiment beaux. Je me souviens plus exactement le nom. C'est deux différents en tout cas, mais les deux vont produire, comme on peut voir. Et puis je les avais payés un peu plus cher ceux-là, et puis j'avais acheté aussi deux petits patriotes. Bien sûr, dans des contenants plus petits, j'avais payé beaucoup moins cher, en fait la moitié du prix. Mais on voit la différence de prix. En fait, ils sont beaucoup plus petits et ils n'ont pas encore de fleurs. Comme vous pouvez voir, je commence à avoir du gazon ici. J'avais un gros espace là, où il y avait une épaisseur de compost. Chaque année, on ramène de la terre, on ressème du gazon. Puis on a de la difficulté. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais moi, mon sol à la base, c'est du sable, hein, comme ce que vous voyez là en bas. Donc, à grandeur, c'est du sable. Ça a déjà été creusé ici pour devenir un lac artificiel. Finalement, ils ont rempli ça de sable, puis ils ont vendu des terrains. Ça fait plusieurs années, en fait, de ça, mais quand même. Alors, c'est pas de la terre du tout. Alors, chaque année, on ramenait de la terre, surtout de la terre noire. Et puis, souvent, il fallait ressemer quand même d'année en année. L'hiver, les hivers sont rudes ici. Donc, ça a un impact là, sur le gazon. Mais là, cette année, on a mis une grosse épaisseur de compost en espérant régler un petit peu la situation, apporter une certaine fertilité directement au sol. Donc, on va voir si l'année prochaine, là, ça va rester bien vert tout ça. Je sais que plusieurs pourraient se dire « Ah, du gazon, c'est un petit peu une perte d'espace d'utilisation finalement de notre terrain. Je pourrais faire pousser des beaux légumes ici. » Puis vous avez amplement raison. Par contre, nous, on a vraiment dans notre style de vie, on aime ça le sport. Là, vous voyez d'ailleurs, il y a un ballon de basketball là-bas. Il y a un ballon de basket, un ballon de soccer, excusez-moi. Il y a un panier de basketball, trampoline. Nous, ce qu'on aime faire, on va monter souvent un filet ici, puis on va jouer au volleyball ou on va jouer au badminton. Donc, on aime ça, là, avoir du gazon sous les pieds quand on joue là, avec les enfants. Donc, cette année, je fais l'expérience des courges butternut, des courgettes ou zucchini, des petites et des grosses citrouilles. Il y a des arachides ici aussi. Puis il y a des pommes de terre. Mais pour ce qui est de la famille des courges, des curcubitacées, c'est une expérience pour moi cette année dans des sacs de culture. Donc, je ferai le suivi là, pendant l'été, voir si dans un sac de culture de cette dimension-là, si on arrive à avoir des belles courges et des belles citrouilles.